Bonsoir tout le monde. Donc, ce soir, 27 janvier, on est jeudi, 19 heures, assemblée extraordinaire en prévision de l'adoption du budget. On va tout de suite procéder avec l'appel des élus. Monsieur Michel Forgette. Présent. Monsieur Réal Ducharme. Présent. Monsieur Marc Lemay. Présent. Madame Véronique Filion. Présente. Madame Mélanie Hott. Présente. Madame Sophie Lamoureux a justifié son absence et ne pouvait être avec nous ce soir, et en la présence de Madame Nathalie Piret, secrétaire d'Assemblée, ainsi que moi-même, Jean-René Carrière. Donc, quelqu'un pour faire l'ouverture de l'Assemblée. C'est moi. Michel. Et moi, ça, c'est M. Michel Forgette. Moi-même. Merci, M. Forgette. On va, option numéro 2, excusez, l'adoption de l'ordre du jour. Quelqu'un pour proposer l'adoption du jour. Véronique. Véronique, Madame Véronique Filion. L'ordre du jour, comme de raison, il y a un seul sujet et c'est l'adoption budgétaire. Le point 3, donc, lecture et adoption des prévisions budgétaires pour l'année 2022. C'est une première, on va essayer de faire ça comme des grains. Alors, pour revenus, on anticipe donc des revenus qui vont se totaliser. Juste en fait de taxation, on parle de 4 681 100 $. Ensuite de ça, il y a différents petits montants voulez-vous que je les nomme toutes ou je vous donne les grosses lignes? Juste les grosses lignes, excellent. Donc, avec compensation, transfert, services rendus, imposition de droits, amende et pénalités, intérêts et autres revenus, c'est un budget de revenus de 6 072 300 $. Ensuite, quand on s'en va dans les charges, on débute avec administration générale, sécurité publique, transport, hygiène du milieu, santé, bien-être, aménagement, urbanisme et développement, loisirs et culture et frais de financement. On a un total de 5 314 600 $, ce qui donne une différence de 757 700. De ce montant-là, il y en a 469 400 qui s'en va pour le financement, donc le remboursement de la dette à long terme. Et puis, dans les autres affectations, donc la balance qui est 288 300. Là-dedans, on retrouve entre autres des activités d'investissement, excédent ou déficit accumulé, excédent fonctionnement non affecté, excédent fonctionnement affecté, réserve financière et fonds réservés, ainsi que dépenses constatées à taxer ou à pourvoir. Donc, quand on additionne tout ça, donc on se retrouve avec un équilibre à 0. Maintenant, le moment tant attendu, j'ai 2 feuilles là-dessus. Comme vous le savez, on a un taux d'inflation qui est relativement haut. Je pense qu'il y a un bon travail qui a été fait j'en profite pour d'ailleurs pour saluer tout le temps investi. On a 3 personnes quand même, 3 élus nouvelles et nouveaux cette année. Puis félicitations, vous avez donné beaucoup de temps et de rendement. J'en profite pour vous remercier. Donc, on se retrouve avec une augmentation de 2,3 pour une maison dans un périmètre urbain évalué en fonction d'une moyenne qui est à 196 400. Donc, ce que ça veut dire, c'est que quelqu'un qui a une maison de 196 400 va avoir une augmentation sur son compte total de taxes de 55,98 $. À partir de là, on peut peut-être faire des petits calculs vite fait en fonction de notre évaluation de maison pour essayer d'évaluer. Moi, je vous donne un exemple là, en supposant que la mienne elle vaut, je regarde les chiffres vite fait, là, 392 000 à peu près, ça veut dire le double, ça veut dire que je vais avoir environ 111 piastres, 112 piastres de plus sur mon compte de taxes totale. Fait que là-dessus, je vous dirais vite fait, il n'y a rien que bouger en fait de taxes fixes. Qu'est-ce que j'entends par taxes fixes? On parle de l'eau, de l'éco-centre, de l'épuration, égouts et de matières résiduelles. Donc, les montants dans ces taxes-là n'ont pas bougé. Il y en a qui ne se retrouvent pas dans le rural, comme par exemple les égouts et puis épuration et eau. Ça ne se retrouve pas là-dedans parce que justement, ils ne l'utilisent pas. Ensuite de ça, il ne faut pas oublier que dans le périmètre urbain, on a une dette qui se poursuit. Fait que c'est un montant d'environ 12 $. Ce n'est pas une grosse affaire, mais quand même, on se poursuit là, dans ce sens-là.
Là-dessus, dans les augmentations, mais écoutez, c'est 2,3 sur le compte total de taxes pour une maison, périmètre urbain. Je ne sais pas, je pense que ça fait le tour. C'est sûr que l'assistance n'est pas énorme, mais quand même, on ne sait jamais. Je vais peut-être avoir des questions en lien avec ça. Sur ce, j'ai besoin de quelqu'un pour proposer l'adoption du budget. Marc, Monsieur Marc Lemay, merci. Et on arrive à la période de questions, numéro 4. Est-ce qu'il y a des questions dans le public? Monsieur le maire, on a quelqu'un qui se joint à nous, là, Monsieur Mario Marquis. On est à la période de questions. Si Monsieur Marquis ou si Madame Philippe veulent prendre la parole, il faudrait activer votre micro. Je n'ai pas de questions, Jean-René. Parfait, merci beaucoup. Je voulais Ouais. juste remercier Mélanie Hott de nous avoir avisé qu'il y avait une réunion ce soir concernant le budget. Je la remercie sincèrement. C'est grâce à elle si j'assiste à votre réunion. Je suis très fière. Merci. Ça fait plaisir. Bienvenue. De toute façon, je pense que le mot va se passer. Là. On débute ce processus-là. D'après moi, ça va inciter les gens à pouvoir assister sans avoir la peine à se déplacer. Je ne sais pas si M. Marquis avait une question. On laisse quelques secondes. Alors, il n'y a pas de questions, donc on va procéder à la levée de l'Assemblée. Michel Forget. M. Forget propose la levée de l'Assemblée. Donc, on va terminer l'enregistrement. L'enregistrement, ça va se retrouver sur le site de la municipalité.